C'est Smart Tech, le plateau où on parle de l'innovation et de la société numérique et tout de suite de mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous commenter les derniers résultats de la publicité mobile. C'est une industrie qui bat son plein. Oui, effectivement, après une année 2020 difficile à cause de la crise du Covid, la publicité digitale a bien rebondi en 2021 avec une croissance de l'ordre de 24% pour atteindre 7,6 milliards d'euros selon les chiffres agrégés par le syndicat des régies Internet et le cabinet Oliver Wyman. Alors dans le détail, le search, la publicité sur les moteurs de recherche représente 3,2 milliards d'euros en croissance de 28%, les réseaux sociaux 2 milliards d'euros en croissance de 22%, le display 1,5 milliard d'euros en croissance de 31% et les autres leviers comme l'emailing et l'affiliation 890 millions d'euros en croissance de 8%. Et alors, que représente le mobile dans ces chiffres ? Alors, selon les calculs d'Oliver Wyman, le mobile représente désormais plus de 70% des recettes des moteurs de recherche comme Google, soit 2,24 milliards d'euros. C'est même jusqu'à 95% des recettes des réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat. Et là, on parle de 1,9 milliard d'euros. Dans le display, c'est plus modeste, c'est l'ordre de 50%. Et quand on agrège tous ces chiffres, on arrive à peu près à 5 milliards d'euros de publicité digitale en France, soit quasiment les 2/3 du marché français. Et vous allez me dire que ça profite aux GAFA. Alors effectivement, les médias historiques issus de la presse, de la télé ou de la radio ont un rôle assez secondaire. Ils représentent à peu près un tiers de la publicité digitale en France et à peine 5% sur mobile. Dans le même temps, les géants américains du numérique, les GAFA, effectivement, captent le gros des recettes. Google, par exemple, en 2021, c'est près de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de revenus publicitaires, 61 milliards de dollars sur le seul quatrième trimestre. Et on l'a vu, c'est principalement réalisé sur mobile. La société, d'ailleurs, pourrait prochainement rejoindre Amazon, Microsoft ou Apple dans le club très fermé, des boîtes qui pèsent plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur le même quatrième trimestre, Meta, la maison mère de Facebook, a réalisé 33 milliards de dollars de recettes, dont 10 milliards de profits. Et est-ce que vous voyez des nuages se profiler à l'horizon ? Alors effectivement, si on regarde les chiffres, aujourd'hui, 67% de la population mondiale est équipée d'un téléphone portable, 92% se connectent avec un téléphone portable, ça fait 5,3 milliards d'internautes. Et le premier nuage, ça serait en fait la maturité de ce marché. Ça va être difficile d'aller maintenir des taux de croissance à 2 chiffres, comme on a pu observer ces 10 dernières années. Le groupe Meta, d'ailleurs, la semaine dernière, on a fait la cruelle expérience en annonçant une stagnation de sa base d'utilisateurs actifs à 2,9 milliards, a perdu plus de 200 milliards de dollars en bourse en une seule journée. On peut aussi anticiper d'autres nuages qui soient avec une plus forte concurrence. On voit la montée en puissance des applications chinoises comme WeChat ou TikTok et qui font de plus en plus concurrence aux géants américains. Et également une plus grande pression réglementaire, notamment avec en Europe le DSA qui devrait taper très fort sur les géants américains du mobile. Donc il y aura une décennie plus compliquée probablement pour ces acteurs. Oui. Et ça veut dire déjà quelle projection sur 2022 ? Alors, Oliver Wyman, toujours pour le SRI, est optimiste pour l'année 2022, 18% de croissance et on devrait atteindre donc la barre des 9 milliards d'euros, dont 6 milliards pour la publicité mobile, malgré, on le disait, les incertitudes juridiques ou techniques qui pèsent sur ce marché. Selon The State of the Mobile Apps de Appenny, on pourrait passer de 295 milliards de dollars dans le monde à plus de 350 milliards de dollars en 2022 et ça nous ferait donc en 2022 de la publicité mobile à peu près 50% de l'ensemble du marché de la publicité dans le monde, online et offline, estimé à 700 milliards de dollars par l'agence Magna. Donc oui, des chiffres fous, effectivement. On enchaîne avec les autres news et ces ventes de smartphones qui repartent à la hausse. Oui, là c'est une étude de Counterpoint Research qui nous dit qu'après une année 2020 difficile, à nouveau marquée par la crise Covid, les ventes de smartphones sont reparties à la hausse. À peu près 1,4 milliard de smartphones ont été vendus en 2021 partout dans le monde. Alors le champion, ça reste le coréen Samsung qui a écoulé 270 millions de smartphones en croissance de plus 6%. Derrière, une très belle année pour Apple, 240 millions d'iPhone vendus en croissance de 18%. Merci le succès de l'iPhone 13. Ouais. Et derrière ce duo qui domine l'industrie depuis 10 ans, il n'y a plus Huawei, mais on retrouve 3 autres constructeurs chinois, notamment Xiaomi, 190 millions de smartphones en croissance de 31%, Oppo, 143 millions de smartphones, plus 28%, et enfin Vivo, 131 millions de smartphones et 21%
7% de croissance annuelle. En pleine forme. Alors, il y a ce RCS, donc ce nouveau format de SMS dont vous nous avez beaucoup parlé, qui devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs en 2022. Oui, alors que le groupe Meta stagne en termes d'utilisateurs actifs, Juniper a publié une étude sur le RCS, donc c'est une technologie de mobile messaging qui devrait succéder au SMS, et selon leurs projections, effectivement, elle devrait toucher 1,2 milliard d'utilisateurs au cours de l'année 2022, et ça pourrait même monter à 3,8 milliards d'utilisateurs à l'horizon 2026. C'est beaucoup plus que les 2 milliards d'utilisateurs actifs de WhatsApp, qui est aujourd'hui la première messagerie au monde. Et sur le plan financier, Juniper Research estime que les revenus du RCS pourraient passer de 230 millions de dollars en 2022 à plus de 4,6 milliards de dollars en 2026, en s'inscrivant dans la continuité du SMS marketing. Donc une technologie effectivement très prometteuse. On termine avec le M-commerce qui bondit de 23% et représente désormais 48% des ventes de e-commerce en France. Effectivement, la FEVAD a publié la semaine dernière les chiffres, le bilan du e-commerce en France pour l'année 2021. Alors on est sur une croissance de 15%, ça représente 129 milliards d'euros et effectivement sur ces 129 milliards d'euros, le mobile représente aujourd'hui 48% des transactions en croissance annuelle de plus de 23%. Alors la FEVAD explique qu'il y a eu un rebond des ventes de services, notamment les tickets de train, la billetterie, et qui avait été fortement touché par le Covid. Et donc ce secteur rebondit, ça tire le mobile et on s'approche du seuil effectivement des 50% de transactions. On verra si la nouvelle appli SNCF Connect, qui ne fait pas l'unanimité, fait baisser ces chiffres. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur de Écran Mobile. À suivre dans Smart Tech, on va découvrir une nouvelle façon de faire des panneaux solaires.